Salut à tous, aujourd'hui je vous partage l'entretien que je vais faire sur le Haldex de l'Audi. Le Haldex c'est un système qui se retrouvera souvent sur les voitures équipées du Quattro de cette génération. C'est un système qui est couplé au pont arrière et qui permet de réguler la puissance qui est transmise. D'après les informations que j'ai pu trouver, c'est un système qui fonctionne un petit peu comme un embrayage de moto multidisque à bain d'huile. Au fur et à mesure du temps, cette huile elle s'use, il faut donc changer l'huile et le filtre qui va avec. Audi préconise de le changer tous les 60 000 km à peu près. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de démarrer, sachez qu'il y a quand même pas mal d'informations qui sont déjà disponibles sur internet, notamment sur le site A3 Forum où j'ai trouvé plein d'infos de personnes qui avaient déjà fait cette opération, et aussi sur le site de VacPerf. Malheureusement, j'avais pas encore trouvé de vidéo en français qui le fasse, donc voilà pourquoi j'ai le fait aujourd'hui. J'ai aussi trouvé un tableau récapitulatif des différentes générations de Haldex utilisées sur ces voitures. Je vous le mets ici, ça vous permettra d'être sûr d'avoir les bonnes pièces pour faire cette opération. Sur cette voiture, c'est un Haldex de deuxième génération. Voilà les pièces que je vais utiliser. Allez, je monte la voiture sur rampe et c'est parti. Alors voilà comment ça se présente sous cette voiture. Ici on a la partie transmission qui arrive directement sur le Haldex, qui lui-même est connecté au pont arrière. Lui on n'y touche pas. Les deux vis qui vont nous intéresser dans un premier temps, donc c'est ici la vis de purge, et puis ici au-dessus la vis qui nous servira de remplissage. De l'autre côté on a la partie filtration qu'on verra juste après. Voilà donc environ 80 centilitres d'huile à récupérer. Pour information, moi j'ai quelques reflets brillants au fond de la gamelle, donc un petit peu de limaille récupéré. Allez, on s'attaque au filtre. Au vu de l'état du bouchon, effectivement je doute qu'il ait été changé récemment. Donc pour le dévisser, c'est douille de 24. C'est dedans, donc je vais essayer de le récupérer avec une pince d'accent. Ok, c'est bien tout seul. Alors pour ceux que ça intéresse, voilà ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Alors petit commentaire au niveau du filtre. Donc voici la référence que j'ai commandée. Alors, ici vous avez l'ancien filtre à gauche et le nouveau filtre à droite. J'ai eu un petit moment de solitude en le déballant parce que je me suis aperçu qu'il n'avait pas la même tête que l'ancien. Donc là on voit qu'on a un petit ressort ici qui vient en direction de l'intérieur du Haldex. Et en regardant comment était fait le nouveau, je me suis aperçu qu'en réalité on a un capuchon ici qui est amovible. Et ici on voit que de l'autre côté j'ai la même chose avec un embout en plastique et puis un joint torique. Donc en réalité il fallait simplement ici le dévisser de la même manière et le remettre dans l'autre sens. Donc en réalité quand on le reçoit dans le carton il est monté à l'envers. Donc voilà, maintenant on a quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ce qu'il y avait avant. Donc je vais pouvoir monter le nouveau et puis remettre le nouveau bouchon qui vient avec.
Allez, je mets en place le nouveau filtre avec le côté ressort qui part à l'intérieur de l'Haldex. Hop. Et il y a un nouveau bouchon qui vient avec le filtre. Et je peux serrer aussi la vis de purge. Allez, petit coup de nettoyage et je remplis. Allez, je dévisse la vis de remplissage qu'on a vu tout à l'heure. Allez, faut pas y craindre. Ça va, je peux redescendre la voiture. Voilà, l'entretien du Haldex est terminé sur cette voiture. Il n'y a pas grand chose à dire de particulier sur cette opération. Peu d'outillage spécifique si ce n'est une bonne seringue. Je conseillerais quand même de faire cette opération sur une fosse. Ça permet d'avoir plus de place pour travailler, surtout lors de l'opération du remplissage par débordement. Généralement on en met partout, donc c'est beaucoup plus simple à gérer. S'il y a des personnes qui ont un peu plus d'expérience et qui ont regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des choses qui vous ont choqué pour aider les autres. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.